Bonjour tout le monde, voilà, je fais une vidéo aujourd'hui depuis l'extérieur parce que en fait ma mère aime bien que je sorte, ça lui fait plaisir, elle aime bien le soleil, donc voilà, et puis ma tante ça va aussi la rendre heureuse, donc comme elles me suivent toutes les deux sur ma chaîne, alors j'ai décidé de leur faire un peu plaisir. Bon voilà, ça c'est pour l'intro. Alors suite à certaines vidéos que j'ai faites, Euh, j'ai eu des questions, j'ai eu par exemple pourquoi les gens voudraient faire du bien, qu'est-ce qui va les encourager à faire du bien? Parce que j'avais fait une vidéo sur comment faire le bien correctement. Alors en fait, je pense qu'il faut partir du pourquoi les gens ne font pas le bien en général. Alors il y a principalement deux à trois raisons, disons. La première, c'est parce que ils sont tout simplement fainéants de nature. Les gens, l'être humain, sa nature est d'être fainéant. Deuxièmement, parce que simplement on a été trop déçus. Voilà, on a donné, et puis on a reçu que du négatif en retour. La troisième, pour l'instant, je me la garde. Bon, on verra peut-être pour une autre vidéo. Et la chose, elle est là, c'est qu'en fait, si on comprend que faire le bien, ça va avoir un impact, quel qu'il soit, et ça va quand même multiplier le bien dans tout ce mal qu'on a malheureusement autour de nous, ou qu'on perçoit comme mal, peu importe. Alors à ce moment-là, on pourra effectivement faire le bien plus facilement, ou avoir l'envie. Alors, vous aurez déjà ceux qui aiment les autres, j'allais dire presque de nature, mais ça n'est pas le cas, c'est parce que c'est une de leurs créations. Ce sont les parents qui aiment leurs enfants. Donc, la vidéo que j'avais faite la dernière fois, comment faire le bien correctement, c'est surtout pour ceux qui sont déjà de nature, ou je dirais ils ont un attrait déjà de base pour l'autre. Donc, à ce moment-là, je leur ai donné une indication comment le faire correctement. Ça, c'était le but de la vidéo. Comment faire le bien correctement. Maintenant, en ce qui concerne les autres, pourquoi faire du bien autour de soi? Très simple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une pièce, d'accord, une chambre, ou une salle, peu importe, qui est sombre, d'accord, où il n'y a pas de lumière, pas de soleil, rien du tout. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez prendre une bougie, petite même, et vous allez l'allumer. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, la pièce sera déjà illuminée. Alors, évidemment, elle ne sera pas très illuminée, mais elle sera déjà illuminée. En fait, en allumant une petite bougie, on a changé toute la consistance, comment dirais-je, euh, l'esprit qui régnait dans cette chambre. On a changé la nature. Alors pardon, c'était juste un appel en plein milieu. On a changé en fait la nature de l'endroit par une simple bougie qu'on a allumée. On a changé de l'obscurité à la lumière. Même si la lumière elle est petite, mais la pièce est déjà, comme on dit entre guillemets, illuminée. Voilà. Donc maintenant, vous imaginez bien que si vous en ajoutez encore une, ça va illuminer doublement. Donc toute cette luminosité, elle sera doublée. Donc imaginez maintenant, vous faites quelque chose de bien, vous aurez déjà illuminé quelque chose. Essayez de vous imaginer un peu, vous dites à quelqu'un dans la rue, vous lui dites bonjour avec un sourire. Eh bien, vous lui aurez déjà rentré quelque chose de bien en lui, vous aurez illuminé, et vous avez un pouvoir, un tel pouvoir dont vous ne vous rendez même pas compte. Et cela parce que vous avez simplement fait du bien autour de vous. Voilà. Alors c'est vrai que des fois on ne le ressent pas forcément, des fois on se prend des claques dans la tête, mais quand on se rend compte, on comprend l'importance et la facilité avec laquelle on peut illuminer, évidemment en se servant aussi
des conseils, pas que seulement ceux que moi je donne, sur l'autre vidéo, donc comment faire le bien correctement. Mais en général, quand on sait comment le faire correctement, alors ça, on multiplie toutes les chances de rendre effectivement le monde heureux. Alors en fait, on se dit souvent pourquoi moi je vais faire l'effort et pas l'autre. Si on commence comme ça ne va commencer nulle part. Donc à ce moment-là, moi je dirais, il faut commencer soi-même. Et puis montrer aux autres qu'on les aime vraiment, mais comme eux, ils en ont besoin. Pas comme nous, on voudrait. Parce que c'est là tout le secret, en fait. C'est de donner à l'autre comme l'autre, il a besoin. Ça, c'est vraiment le fait d'aimer l'autre. Et à ce moment-là, quand on aime vraiment l'autre, on apprend qui il est et comment il fonctionne, ce qu'il aimerait, alors à ce moment-là, on peut effectivement faire le bien, et non seulement le bien, mais correctement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, en ce qui concerne tous mes amis juifs, famille, amis y compris, et puis autres que je ne connais pas, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année avec plein de joie, la tranquillité, la sérénité, parce que ça, malheureusement, de nos jours, c'est pas tellement le cas. Et je vous souhaite une très bonne santé parce que bon, ça, moi y compris, c'est voilà, c'est compliqué, hein, et on espère qu'effectivement le bien pourra non seulement se développer, s'agrandir et triompher. Parce que c'est en fait la plus belle chose qu'il puisse y avoir. Savoir faire le bien correctement et être ensemble, c'est la plus grande merveille qu'il puisse y avoir. Alors voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt. Et on espère que le meilleur. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.